Développer son activité de coach, les 3 clés. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube, je suis coach, formatrice depuis 7 ans maintenant et créatrice du coaching de l'alignement au projet ou méthode CAP. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager les 3 clés à mon sens essentielles pour pouvoir développer son activité de coach, coach entrepreneur bien entendu. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore, sachez que j'ai mené début 2021 la plus grande enquête jamais menée sur le coaching à ma connaissance, avec plus de 350 réponses de coachs en exercice ou en formation. Et j'ai créé à partir de cela le grand livre blanc du coaching qui est accessible gratuitement via mon site. On va vous mettre un petit lien en dessous de cette vidéo si vous voulez le télécharger. Alors maintenant, dans ce livre blanc, je partage notamment les 7 grandes clés pour devenir coach réussir en tant que coach. Mais dans cette vidéo, j'ai souhaité réunir les 3 clés à mon sens essentielles. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans le livre blanc, donc qui est très complémentaire de cette vidéo. La première clé, à mon sens essentielle, et je m'en rends compte dans la formation de coach que j'anime aujourd'hui, dans mes entretiens avec les coachs, de l'importance vraiment pour réussir dans son activité de coach de cette première clé. Cette première clé, pour moi, elle est très souvent oubliée. Quand on veut développer son activité de coach ou de thérapeute, cette vidéo parle également aux autres formes d'accompagnement. Lorsqu'on veut développer son activité, en général, qu'est-ce qu'on fait? On s'achète, on s'offre des formations au développement d'entreprise qui nous apprennent à utiliser les réseaux, qui nous apprennent les subtilités des différents réseaux, ou comment créer des vidéos, ou comment créer une formation, ou comment créer un espace membre, etc. Donc vraiment, on se concentre sur l'aspect très technique du développement d'entreprise. Or, pour moi, la première grande clé pour réussir dans ce type d'activité, c'est que tout doit partir de soi. Tout doit partir de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos accompagnements doivent être vraiment le reflet de ce dont on a eu besoin nous-mêmes, des déclics qu'on a pu avoir, les messages qu'on va mettre en avant partout, ça doit être le reflet des messages qui nous ont transformés nous, des messages qui continuent à nous transformer. Il doit y avoir une sorte de continuité parfaite entre qui nous sommes dans notre propre cheminement et qui nous sommes en tant qu'accompagnants de l'autre. Donc la formation que l'on propose ou bien le type d'accompagnement, le thème que l'on choisit, les points qu'on va mettre en avant, etc. Tout cela doit vraiment partir de soi. Et donc ça, c'est quelque chose que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est vraiment de toujours faire ce parallèle. Toujours faire ce parallèle. Qu'est-ce qui, toi, t'a transformé? Comment est-ce que toi, tu veux, partant de ça, transformer les autres? Parce qu'en réalité, même si ce n'est pas l'objet de cette vidéo, le coach est dans une position, on va dire, juste et neutre par rapport au coaché. Le but n'est pas de mettre en avant son propre parcours. Il n'empêche que la sagesse que l'on acquiert, les particularités de notre chemin, ce sont vraiment des points forts dans nos accompagnements. C'est là qu'on va être juste, c'est là que ce qu'on va dire va vibrer plus fort, c'est là que ça va résonner, c'est là que vraiment il y a une vérité qui résonne en fait chez l'autre. Donc ça pour moi c'est vraiment la première grande clé, c'est que plus on va partir de soi et être totalement transparent et vraiment proposer une sorte de continuité très fluide de qui l'on est dans nos accompagnements, plus ça va résonner. Et plus ça va résonner, plus ça va marcher en termes de développement. Donc au-delà des règles propres au réseau, vous allez voir que la réalité, c'est que tout pour fonctionner, la clé, c'est vraiment de partir de soi. Deuxième clé qui me semble essentielle pour développer son activité de coaching, encore une fois, ça fonctionne si vous êtes thérapeute. Pour développer son activité, la clé, ça va être de côtoyer des personnes qui ont réussi dans ce que vous voulez faire. On entend souvent ce genre de choses, nous sommes la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, mais là je vous invite vraiment à avoir un point d'attention là-dessus dans votre développement d'entreprise. Si vous passez votre temps à côtoyer des personnes qui sont dans le salariat ou des coachs qui n'y arrivent pas, ça va être très difficile pour vous de sortir du lot et d'arriver à développer votre activité. Donc vraiment ici un point très important, c'est rejoindre des masterminds, être formé par des coachs entrepreneurs, c'est également le réseautage, créer vraiment un réseau avec d'autres coachs qui réussissent. Il y a un avion qui passe au même moment, bien bas dans le ciel. Donc vraiment côtoyer des personnes qui vont vous ouvrir en fait cette voie. Parce que
c'est très important et ça va être ma troisième clé, mais en réalité, ce qui nous freine dans notre développement d'activité, ce ne sont pas des outils qu'on ne connaît pas assez bien ou ça, allez, ça va être 10% du travail à faire. La clé, c'est vraiment de pouvoir travailler sur ses propres limites et côtoyer des personnes qui incarnent ce que vous aimeriez en termes de réussite dans votre branche, dans votre domaine, dans votre approche. Ça va vous permettre de lever un très très grand frein, une très très grande croyance qui est que ça n'est pas possible. Et ça se passe dans l'invisible tout ça. Mais plus vous allez être à leur contact, plus eh bien, cette idée de c'est possible en fait, c'est là, c'est tout proche, je peux le toucher, je peux la toucher, cette réussite, elle est possible, elle existe et peu à peu en fait, ça devient eh bien, on pourrait dire votre vibration, votre nouvelle croyance. Vous baignez dans ce paradigme que c'est possible et que vous pouvez totalement vous le faire. Et donc ensuite le comment, ça devient vraiment une petite étape. Et donc je fais un petit peu cette transition avec la troisième grande clé, mais c'est de bien se dire que la clé, ça va être de travailler sur vous. Parce que les limites de votre entreprise, ce sont les limites de l'entrepreneur. Ce sont vos propres limites. Les croyances limitantes du type « c'est pas possible », du type « si je gagne 2000 euros, c'est le bout du monde et c'est déjà fantastique et je suis pas sûre d'y arriver », du type « c'est trop dur de trouver des clients », du type « je ne sais pas vendre, je n'aime pas vendre, je n'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi », etc. Toutes ces croyances qu'on peut avoir, tous ces freins internes, toutes les peurs, bien sûr, qui vont avec, hein, corps mental, corps émotionnel, qui travaillent ensemble. Et donc, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être reconnu, la peur d'être critiqué, etc. Toutes ces peurs qui font que eh bien, votre entreprise va avoir du mal en réalité à se développer. Donc, pour moi, la troisième grande clé, c'est vraiment celle-ci, c'est travailler sur soi. Parce que la grande porte, c'est celle-là. Le comment, si ça c'est très clair, si ça c'est nettoyé, vous allez voir, c'est juste une question de réflexion. Je trouve des idées, j'essaye quelque chose, etc. Si votre lien à l'erreur est modifié, si votre lien à vos blessures profondes est nettoyé, si vous libérez tous les poids qui vous retiennent, eh bien il n'y a aucune raison en fait de ne pas y arriver. C'est juste une question d'organisation, de trouver votre chemin, d'essayer ci ou ça, etc. Mais ça n'est plus un problème en soi. C'est juste un grand champ de possibles que vous allez eh bien expérimenter, avec lesquels vous allez vous amuser. C'est pas du tout, vous le voyez, le même paradigme, la même approche. Voilà ce que je souhaitais vous partager, donc 3 clés principales. Je vous remets un petit lien vers le livre blanc qui vous propose 7 clés pour réussir en tant que coach. Encore une fois, il y a plein de choses qui fonctionnent aussi pour les autres métiers de l'accompagnement. Je vous souhaite une très très belle journée et un très beau développement de votre activité.